Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 4 novembre et pour comprendre comment tourne cette planète finance qui a les yeux rivés sur les États-Unis, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique de cette chronique, ce sera: sommes-nous à 24 heures de l'agonie de la démocratie? Ouais, on a pu le lire dans de nombreux titres de la presse française. À minuit, ce mardi 5, la démocratie aura peut-être vécu si Donald Trump était élu. Euh, à vrai dire, il y a de plus fortes chances qu'on ne connaisse pas le nom du vainqueur, ni demain soir, ni mercredi matin, parce que le résultat des élections sera à coup sûr contesté parce que les scores seront peut-être trop serrés, mais surtout, on accusera et les organisateurs des élections d'avoir laissé passer des procédures qui permettent tous les trucages, comme par exemple aller voter sans pièce d'identité. Il y a les machines à voter, de mignonnes. On accusera évidemment les démocrates de les avoir piratés, tandis que de l'autre côté, on brandira évidemment l'influence russe ou celle d'Elon Musk, qui aura lui aussi contribué à répandre des fake news, à trop mettre en avant des contenus favorables aux candidats républicains. Bon, il faut quand même se souvenir qu'il y a une semaine jour pour jour, Joe Biden faisait cette gaffe considérable de traiter les électeurs républicains de déchets. Bon, c'était évidemment une riposte à une provocation, une de plus, d'un des chauffeurs de salle de Donald Trump. Bien. Je ne sais pas si c'est ça qui peut faire basculer une élection. En revanche, ça en dit long sur le climat et sur l'état d'esprit. En fait, les deux camps sont tellement polarisés que quel que soit le résultat, ou à moins que ça soit un 52-48, ce que personne n'envisage aujourd'hui, le résultat sera forcément contesté. Et cela va arriver au moment où les marchés, on les voit, ils sont en train de stresser depuis maintenant 6 semaines. Ce sont les taux qui montent. On est pas loin des 4,30 sur le 10 ans américain, au-delà des 4,50 sur le 30 ans. Donc oui, il y a évidemment du stress dans le marché. Ça va donc survenir au moment où Wall Street est quasiment à son sommet historique. Rappelez-vous, le Nasdaq a battu un nouveau record mercredi dernier, 30 octobre. On était au-delà des 18 580. Nouveau record absolu, donc, à seulement 3 séances du scrutin présidentiel auquel nous assisterons demain, avec des niveaux de valorisation de Wall Street qui sont littéralement stratosphériques. Et les entreprises américaines ont largement contribué à tirer les indices en procédant à des rachats de titres massifs au cours des semaines précédant le scrutin présidentiel, ce qui n'est quand même pas ordinaire. D'habitude, des entreprises américaines, si elles rachètent leurs titres, c'est qu'elles profitent d'un creux de marché, de ce que ça peut ressembler en fait à une bonne occasion de se placer pour acheter pas cher, soutenir les cours. Eh bien là, c'est tout l'inverse. Plus ça monte, plus on rachète les titres pour les emmener dans la stratosphère. Bon, on connaît bien l'idée sous-jacente, c'est que un marché haussier favorise toujours le camp en place, donc le camp démocrate à l'évidence. Mais quel que soit le vainqueur, et je le répète, il est probable que demain soir on le connaisse, les États-Unis vont devoir faire face au gonflement spectaculaire de leur dette depuis 15 mois, à un déficit budgétaire qui va dépasser les 8%. Autrement dit, qui que ce soit qui s'installe à la Maison-Blanche début 2025, les problèmes budgétaires et l'impératif de rassurer les créanciers sera absolument crucial. Alors j'évoque début janvier, pourquoi? Parce qu'en imaginant qu'on ne connaisse pas le nom du ou de la vainqueur
demain soir, et qu'on ne le connaisse pas non plus d'ici début décembre, eh bien, la Constitution américaine prévoit, si vraiment on est incapable de recompter, et dans beaucoup d'États on n'arrivera pas à le faire, surtout s'il y a des machines à voter, eh bien il y a un moment, il faudra trancher, et ce sera le Congrès américain qui le ferait le 3 janvier 2025, avec des députés, donc la Chambre des représentants, qui éliraient le président, et le Congrès qui élirait le vice-président, et avec peut-être une chambre qui serait démocrate et un Sénat qui serait républicain. Lorsque les résultats des élections américaines ont été contestés, et c'est arrivé à de nombreuses reprises, on se souvient d'Al Gore face à George Walker Bush en 2000, eh bien, quand on ne connaît pas le résultat des élections, ça plombe Wall Street, 10, 12%, mais ça, c'était dans le passé, et c'était rare que les indices soient au sommet historique à la veille du scrutin. Là, on y est. Donc, de combien pourrait retomber Wall Street en prenant conscience des multiples de capitalisation, du niveau des taux d'intérêt, 70 points au-delà de leur niveau du 18 septembre dernier, et avec l'arrêt probable des rachats de titres, puisque là, ça ne servira plus à rien après le 6 novembre, je dirais que tous les éléments sont réunis pour une tempête parfaite à partir de mercredi, avec ou sans vainqueur, et ce sera probablement sans. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.